À présent, on va finir avec notre invité. C'est un invité du genre où, je peux te dire aujourd'hui, Bénédicte, c'est un ami à moi, mais on ne s'est jamais vu. Oh. Je sais que c'est un peu compliqué. Hein. On se connaît, ça fait beaucoup d'années. On parle toujours, mais on ne s'est jamais vu. Et on s'est vu aujourd'hui. Seulement. Pour la toute première fois. Alors, cet invité... C'est qui ton ami là? Voilà, exactement. Mon ami. Mon ami. C'est qui ton ami là? Mon ami là, c'est un grand. Pas seulement parce qu'il est grand de taille, mais il est grand de cœur, grand talent aussi. Ce monsieur, et je suis fier de l'introduire aujourd'hui ici à Kinshasa, parce que nous qui venons de l'Amérique là-bas, des États-Unis, c'est un monsieur qui est beaucoup connu et respecté dans le milieu de la musique américaine, du pop, du hip-hop, du R&B. Exactement. Ah, j'ai une idée. C'est pas le gars qu'on traitait d'américain là? C'est moi qui suis américain. Alors lui, il s'appelle, et on va vraiment applaudir, parce que lui, c'est mon ami, il s'appelle Mombi. On applaudit pour Mombi, s'il vous plaît. Woo! Wow. History in making, bro. Wow. Il est plus grand que moi, je savais pas ça. Hein. Si toi tu dis ça, je n'ose pas le regarder, moi. Tu vois, non, Mombi. Wow. Oh là là. On peut encore une fois applaudir pour Mombi, c'est pas... Wouh! Mombi. Wow. Moi, j'adore son nom africain, là. Ouais. Son autre nom, là. Ouais. Mohombi Mupondo. Ouais. Voilà. Ah ben c'est oui. ça. Exactement. Il n'y en a pas un sans l'autre. Ah ouais, Voilà. exactement. Il y a pas... Hein? Bon. Ça va, Mohombi? Ça va bien? Ça va très bien. Ouais. Je suis vraiment super content d'être là parmi vous, avec mes confrères, Ouais. hein, consoeurs si ça se dit, Ouais. Anita et mon humoriste préféré, Ouais. et vous, Merci. beau peuple congolais. Merci pour cette invitation. Pour répondre à la question, je crois que je vis les meilleurs moments de ma vie. Les meilleurs moments de votre vie, on en parlera d'ailleurs. Hein. Je disais tantôt, Mombi, c'est un ami pour moi parce qu'on a partagé pendant plusieurs années sur les réseaux sociaux. On s'est vu pour la première fois aujourd'hui. Et vous êtes parmi les artistes de mon pays d'origine, de la RDC, que je respecte beaucoup parce que vous représentez bien ce pays en dehors de votre pays d'origine. Mais votre maman est suédoise et papa est congolais. Tout à fait. Et je commence avec cette question. Je me suis toujours dit, et je sais que je vous ai toujours eu dans mes interviews au téléphone, sur Skype, mais je n'ai jamais posé cette question, Mombi. Maman suédoise, papa congolais, connu partout dans le monde, aux États-Unis. Vous travaillez avec des plus grands artistes de ce monde. Vous êtes connu partout dans le monde. Vous avez une vie meilleure partout en dehors de votre pays. Mais un jour, vous vous réveillez le matin, vous prenez la décision de revenir en RDC pour y travailler, commencer vos business, continuer avec votre musique. Et pendant cette période, ce pays traverse des moments difficiles. Très difficile. Je n'ai jamais posé cette question. Pourquoi? Quelqu'un dirait, mais ça ne va pas avec Mombi? Tu sais, mon frère, le problème, enfin un des grands problèmes que nous avons, je peux dire dans l'humanité aujourd'hui, au monde, c'est que tout le monde veut être important, mais il y en a très peu qui veulent se rendre utile. Moi, je me suis réveillé ce matin et je me suis dit, il est temps pour moi de me rendre utile. Et je sens que I serve a better purpose. J'ai un plus grand rôle ici, chez moi, qu'ailleurs. Et je suis plus heureux ici qu'ailleurs. En fin de compte, le dicton qui dit « on est mieux chez soi », c'est un dicton qui ne ment pas. On applaudit, Mombi. On est mieux chez soi. On est mieux chez soi. Moi, j'ai un mot à glisser là-dessus. Oui. Il dit on est mieux chez soi. Oui, c'est un peu comme dirait l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Congo eza ya biso. Ceux qui biso to bongisi yangote. Ceux qui biso to yete pour que to bongisa, to travailler ensemble, to redorer image wana. Donc, c'est un peu ça. Et alors, ce que ça veut dire en français, parce que rappelle-toi, cette émission est suivie par tout le monde. Hein. Ouais, et là, je Parce m'adressais... qu'il y a des amis sénégalais qui tu disent sais, hey, là, je attends, m'adressais calme. un peu plus aux Congolais, aux Quinois plus particulièrement, parce qu'il n'y a pas que des Américains qui vivent aux États-Unis, Roger, tu sais. C'est vrai. Il y a également des Congolais Oui, qui vivent là-bas. Oui. Alors, il y a de ceux-là qui regardent Mohombi, qui se disent, tiens, mais lui, là, avec sa couleur de peau, là, lui, il est Congolais. Vraiment, vraiment. Sûr des chaussures. Il est Congolais, il est venu, il a tout arrêté pour venir ici investir dans son pays. Et ça, c'est encouragé. On ne peut que dire bravo l'artiste. Bravo l'artiste. Merci beaucoup. Mombi. Waouh.
Et aujourd'hui, Mohombi, je disais que vous êtes aussi entrepreneur, mais vous continuez à faire de la musique. Vous travaillez avec d'autres artistes, vous produisez, vous avez une radio, vous avez beaucoup de choses. Ça va pour vous ici dans votre pays? Ça se passe bien? C'est des défis. Hein. Soit on est une personne qui fait face aux défis tous les jours, ou bien soit on est quelqu'un qui tourne le dos et qui se bat, ou qui ne veut rien savoir et qui vit dans une bulle qui n'est pas réellement réelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que Kinshasa a plusieurs dimensions. La RDC a plusieurs dimensions de réalité. Je suis quelqu'un qui aime bien garder les yeux ouverts et regarder face à face ce qui se passe réellement. Et rien ne va. Mais, encore une fois, mon devoir à moi, c'est quoi? C'est de contribuer pour qu'un jour les choses puissent aller de mieux en mieux. Au moins dans ma sphère d'influence et avec les gens qui m'entourent, moi, j'essaie d'organiser les choses. J'essaie de transmettre des expériences que j'ai apprises ailleurs. Et voilà. Et après, je ne vais pas nier le fait que ça fait du bien de temps en temps de prendre un vol et d'aller de l'autre bout du monde pour travailler, pour monter sur scène. Et on découvre toujours. Hein. Pour faire plaisir à un autre public aussi. Parce qu'après tout, le nickname, le nom Mr. International, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce sont mes fans qui l'ont inventé. Exactement, ce sont vos fans, parce que vous êtes toujours à Miami, chez nous en Floride, où vous travaillez avec beaucoup d'artistes aussi, de reggaeton, je disais du hip-hop. Voilà, beaucoup, exactement. Oui, vas-y. Mohombi, moi j'ai vraiment envie de lui faire parler, tu sais, j'ai envie de lui faire parler. Il est artiste, oui, j'ai vraiment envie de lui faire parler. Oui. Je suis là pour ça. Il a l'air timide quand on le voit de loin et tout. Aujourd'hui, j'ai l'occasion, j'ai l'honneur de l'avoir sur ce plateau. Ouais. Alors j'ai envie de lui faire parler. Voilà. Et si tu parles... D'accord. Voilà. Alors, Mohombi, parle-nous... Bénédicte. Parle-nous des conditions des artistes congolais. C'est vrai que lorsqu'on a plus passé le temps de l'autre côté, qu'on a beaucoup évolué de l'autre côté, et quand il faut se décider pour rentrer, pour investir, pour côtoyer le monde musical d'ici, ce n'est toujours pas si facile que ça. Mais parlez-nous un peu des conditions des artistes congolais. Comment ils vivent? Comment vous le trouvez? Est-ce que c'est si facile que ça? Vous savez, le Premier ministre anglais Winston Churchill, paix à son âme, avait dit quelque chose de très intéressant un jour. Parce qu'il était temps il se préparait pour la guerre. Et il y a un conseiller qui lui dit, mais Excellence, il faut absolument, si nous cherchons de l'argent, nous cherchons le budget pour aller en guerre. Ça coûte cher aller en guerre. Il dit, mais il faut toquer ta budget à la culture. Il se retourne et dit, pardon? Mais oui, toquer ta budget à culture. Donc on enlève ce budget. Voilà. Winston Churchill qui lui répond, il dit, à quoi ça sert alors d'aller en guerre? Si ce n'est pas pour la culture, si ce n'est pas pour revendiquer ce qui est réellement la racine de notre identité, c'est la culture. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je reviens au pays, je n'ai jamais réellement quitté, parce que je revenais souvent, Anita d'ailleurs, qui est, on se connaît depuis très très longtemps, et elle est témoin que voilà, pendant les étés, pendant les grandes vacances, on se voyait en famille et tout ça. Témoin. Voilà, je reviens et je constate qu'au fait, cette culture dont on parle, ce que moi je sens qui est une richesse, quasiment la richesse qu'on produit. Qu'est-ce que le Congo produit à part la bière et les minéraux que l'on ne voit jamais? C'est la musique, c'est l'humour, c'est l'art. On écrit, on chante, on danse. Nous sommes un peuple très riche, si pas le plus riche en culture. Et alors, c'est ça notre ressource. Mais alors je reviens, je constate, je rencontre des collègues à moi, des confrères dans le même domaine, et la perception du musicien congolais, c'est que c'est un mendiant. C'est pas un mendiant, c'est un métier. Et après, tu as des gars derrière, donc il y a plusieurs dimensions. Je vais essayer d'être très bref, mais il y a plusieurs dimensions. Avant que Bomo, artiste, moi, na TV, il y a du travail derrière. Il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des messieurs, il y a des madames, il y a des jeunes, il y a des filles, il y a des demoiselles qui ont passé des jours et des nuits à faire en sorte que l'artiste soit à télé, mais on a TV, bolingae, on puisse voir cet artiste, quoi. Mais oui, pardon, on est en international. Parce qu'on est en international. Mais maintenant, nous sommes en les RDC. Américains se demandent, les Africains là, ils sont ensemble là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire en ce moment? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Non, Bocha, il faut mettre maintenant le sous-titre comme ça. Oui.
Très bonne Attention, tu idée. sais, chez nous, on nous regarde, notre président, il regarde et dit, hé Roger, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Ben, You- tu vas you have to m'expliquer, translate, cher please. Roger. Non, alors ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a tellement de gens qui sont derrière, qui contribuent à cette gloire, à cette étoile, ok? Mais on les oublie. Alors, la composition, quelqu'un qui compose, qui prend sa guitare et qui ne dort pas de toute la nuit parce qu'il trouve quelque chose qui est fantastique, ben, c'est son métier, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Mais malheureusement, chez nous, c'est un combat que je mène depuis quelques mois. Nous avons eu des ateliers par rapport aux droits d'auteur. Il y a une sensibilisation qui a été faite par non seulement moi, mais aussi d'autres collègues dans le domaine. D'ailleurs, je fais appel à plusieurs personnes qui se sentent concernées à venir vers moi afin que nous puissions trouver des solutions. Maintenant, nos autorités, enfin, ont introduit le mot droit d'auteur, propriété intellectuelle dans leur discours. Ça reste que des discours, mais au moins c'est un bon début. C'est un début. Voilà. C'est un On début. attend la mise en En tout cas, application. ça c'est vrai. On applaudit encore une fois pour. Puis, alors, je disais encore une fois, entrepreneur, artiste, tout ce que vous faites, le futur de Mohombi, c'est quoi en RDC? Waouh. Je suis vraiment quelqu'un qui emploie le carpe diem de manière très littérale. Ça se dit Littérale, ouais. littérale. Ouais. Du jour au jour, hein. Le jour le jour, je suis quelqu'un qui aime le jour. Je me réveille le matin, je suis conscient que je suis en vie, je suis en bonne santé, Dieu merci, et je remercie. Et c'est un sens, une gratitude. Ouais. Maintenant, mes plans du futur, je les ai. J'ai des plans, mais comme ce n'est pas encore une réalité, Oui. Pourquoi les dévoiler? Ce sont Ça des rêves. m'appartient. Voilà, exactement. Mohombi, parle-nous du Hello. Le tout dernier Mohombi, si je ne me trompe pas. Alors, c'est quoi C'est ma l'histoire? chanson préférée d'ailleurs. Ah ouais? De Mohombi, ouais. Hello, de Hello. Hello, c'est une chanson qui a été créée à Dubaï. Parce que tous les ans, je rassemble une cinquantaine d'auteurs-compositeurs, producteurs, hein, qui viennent des quatre coins du monde. On se rassemble sous un même toit et on fait juste une chose, on s'amuse et on compose. Et donc Hello est une chanson qui a été créée à Dubaï, qui est sortie l'année dernière, enfin cette année, pardon. Voilà, c'est un gros tube, voilà, un peu moins dans quelques endroits du monde et un peu plus dans d'autres. Et je suis très content de cette chanson. Et en plus, il y a un remix avec la légende vivante, Ah oui. Youssou N'Dour, qui est aujourd'hui un mentor pour moi. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, à qui je peux me confier, je peux appeler, parce qu'il a quand même un parcours qu'il faut respecter. Peu d'artistes ont réussi à faire ces exploits et ce qu'il a fait. Et donc, voilà. Certains disent qu'il ne donne pas de featuring, il ne fait pas de featuring avec n'importe qui. Et comment vous avez fait? Parce que je ne suis pas n'importe qui. On applaudit bien sûr. Mohombi, merci infiniment, merci en tout cas. C'était une très belle émission. Moi, on commence à chuter là en ce moment. Hein. C'est une très 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 belle émission. Je crois, on va jouer un morceau. On va danser. On va écouter un morceau de mon morceau préféré. Hello. Tu chantes aussi, hein? Hello, je sais. Yuka. Talent caché. Et avant qu'on puisse écouter cette chanson, juste la question sur Hello, qui a un message fort pour ceux-là, en tout cas, enfin pour tout le monde, mais il y a certains qui ne comprennent pas le message derrière. C'est quoi le message derrière Hello? Hello, 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 hello. Cet amour qui commence par un simple bonjour. Oh. Waouh! Waouh! Est-ce qu'on est prêt pour la musique? On va passer à la musique. Le réalisateur, on va demander, on va bouger avec ce morceau. Mais vraiment, moi, quand je regarde cette chanson-là sur les réseaux sociaux, et je ne sais pas, aux États-Unis, mais ça cartonne. Hein? Ah oui, parce que le message est fort. Merci. It's strong. It's strong. Ouais, Où est exactement. cet amour? J'attends toujours que tu me dises hello. Où Ouais. est cet amour bénédicte? Hello, Mohombi. Oh.